Bonjour, bienvenue sur Allo Finance. Le marché parisien n'est pas parvenu aujourd'hui à retrouver des forces pour renouer avec son support des 3000 points. L'indice poursuit donc sa consolidation pour la 10e séance consécutive, ce qui n'était jamais arrivé depuis sa création en 1987. Le CAC accuse donc un repli de plus de 13% depuis le début de cette phase de correction et revient ainsi sur ses plus bas de 2009 à 3278 points après donc un 10e repli significatif une fois encore puisque le CAC cède à nouveau 1,26%. À noter qu'il y a eu énormément de volume aujourd'hui. 7,3 milliards d'euros ont été échangés aujourd'hui à la Bourse de Paris. C'est 2 fois plus que d'habitude. Les marchés ont donc sombré à nouveau dans la dépression, suivant la tendance de Wall Street qui fléchissait après avoir vécu une séance noire la veille. Le Dow Jones perd encore 0,52% à la mi-séance à 11 324 points. La correction est encore plus sévère pour le Nasdaq qui recule de 1,19% ou encore pour le S&P qui abandonne 0,9%, cassant ainsi le support des 1200 points qu'il avait pourtant préservé la veille à 1189 points. Par ailleurs, la volatilité et la nervosité sont palpables outre-Atlantique et en témoigne le VIX qui bondit actuellement de 11% à 35,28 points. En Europe, c'est également donc la déprime qui a emporté les marchés. Londres plonge de 2,74%, le DAX recule de 2,65% et termine un plus bas à 6245 points. L'Italie et l'Espagne chahutées par les marchés surperforment nettement la tendance avec un repli de 0,65% pour Milan et un rebond de 0,45% à Madrid. La bonne surprise donc sur le taux de chômage qui est ressorti en baisse à 9,1% au mois de juillet, ainsi que des créations d'emplois qui ont été nettement supérieures aux attentes, n'auront finalement pas suffi pour rassurer les marchés qui doutent désormais de tout. On a vraiment l'impression qu'ils sont en pleine crise de confiance. Du côté des sociétés, Natixis termine en tête du CAC avec une envolée spectaculaire au regard du contexte, puisque le titre a bondi de 10,4% à 3,07 € après des résultats trimestriels donc bien accueillis qui font ressortir notamment un résultat net à 957 millions d'euros. En revanche, le sort s'acharne pour Veolia Environnement qui se replie de 3,88% à 11,15 € après déjà avoir fait un plongeon de 18% la veille. L'action est à son plus bas historique et a perdu près de 40% depuis le début de la consolidation. Unibail Rodamco ferme la marche sur le CAC avec une baisse de 4,21%, et puis à l'inverse on retrouve Alstom et Alcatel qui se distinguent donc parmi les plus fortes hausses avec des gains respectifs de 3,64 et 3,49%. Les valeurs liées à l'énergie continuent donc de plier avec la baisse de l'or noir. Technip cède encore 3,34%, et puis Total aussi qui plombe un petit peu la tendance sur le CAC puisque le titre recule de 3,04%. Sur le front des devises, l'euro reprend 0,72% à 1,4167 face au dollar après sa chute de la veille et reste stable face au yen à 111,26. Le billet vert quant à lui plie de 0,98% à 78,46 face à la monnaie nippone. Et puis quant au cours de pétrole, ils évoluent en ordre dispersé. Le WTI perd 0,42% à 86,27 tandis que le Brent gagne 0,68% à 107,97. L'once d'or quant à elle reste ferme à 1667 $, en hausse donc de 0,48%. Voilà pour la clôture des marchés. Passez un excellent week-end, bon courage et à lundi.